la voilà bestiole là. C'est une larve de libellule. Elle est quasiment au stade adulte. Ah mais elle est vivante. Bien sûr qu'elle est vivante. Bon, mais il y a des bestioles à mon avis qui nagent dans ton bassin que tu n'as jamais vu. Donc tu soupçonnes jamais même pas l'existence. Des gambouillis, une clado. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Aujourd'hui on est chez Greg et vous voyez on est devant son bassin qui est plutôt en piteux état, on va dire ça comme ça. Alors Greg, parle-nous de ton bassin justement. Eh ben c'est la merde, c'est la merde. Je vois ça. Alors pour recontextualiser le truc, j'ai fait... Alors on est d'accord que j'y connais toujours rien. Hein. Oui, non mais ça c'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs. Ok. Donc merci d'être venu déjà, c'est cool. Bah ouais, et puis je pense qu'on peut déjà les remercier. Merci à IM aussi. Et IM, ouais. Qui nous a gracieusement filé du matos justement pour récupérer le bassin parce que c'est une catastrophe. Ouais. Alors. Pour comprendre ce qui s'est passé pendant le confinement, donc il y a à peu près 2 ans maintenant, ouais. Il y avait déjà des petits poissons rouges, etc., etc. Moi ici je suis en location. Et il y avait ce bassin. Et moi j'ai pas du tout l'esprit aquario, pas du tout ça. Je trouve ça joli, mais je sais pas gérer ça. Oui. C'est compliqué pour moi. Du coup, tout se passait bien jusqu'à un moment donné. Donc c'était il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et il y a un poisson qui a commencé à ressortir de l'eau, mort. Je me suis dit, ah merde, pas de bol. Un deuxième, un troisième. Ouais. Pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, il y avait une quinzaine de poissons et ils sont tous morts. Donc je me suis dit, putain, il y a un problème. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, on avait discuté de ça un petit peu. Et j'ai dit, merde, il y a un problème, Steph, tout claque, quoi, et c'est compliqué. Donc j'ai appelé le proprio, l'agence de loc et tout, qui me dit, bah ouais, on sait pas trop. Enfin bon, puis moi, ça me faisait chier que les poissons meurent. Mais bon, le fait est, c'est qu'ils sont tous morts. Ouais. Voilà. Et du coup, après, forcément, j'y ai pas touché. Le confinement a fait que, forcément, après, j'y ai pas du tout... je suis pas revenu dessus, mais il y a un moment donné où ça devenait vraiment, vraiment dégueulasse. Donc j'ai décidé de tout vider, Karcher, et j'ai tout re-rempli. Jean-Marc de Flore Aquatique m'a dit, tiens, si tu veux, vu que tu as fait un nouveau bac et tout, je peux te filer des poissons, des trucs, et des machins, et des plantes. Et des plantes, ouais. Donc je te le dis d'avance, ça va être un bordel, il va y avoir des plantes partout. Hein, parce que moi, j'y connais rien, il m'a dit, tu prends des plantes, j'ai pris n'importe quoi, j'ai tout foutu dedans. Je vois qu'il y a des Valisneria gigantea, il y a peut-être une Valisneria spiralis, je vois qu'il y a des trucs. Il y a des clados aussi, je crois. Ouais, et des gambusies qui sont en surface, des notonectes qui sont en pleine nage, probablement des moustiques parce qu'on en est envahi d'ailleurs. Blindé. C'est blindé, on a mis un tortillon pour essayer de tourner sans se faire piquer, mais c'est compliqué. Et ben la seule solution c'est, il m'a dit, on m'a dit ouais mets des gambusies, des trucs comme ça. Moi je savais pas ce que c'était, il me dit ouais ça mange les moustiques, c'est cool. Ok bon faisons. Donc aujourd'hui il y a, et puis j'y ai pas retouché. Hein. Donc, ça, pas de pompe, pas de filtration, pas de rien du tout. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Ça. Et je me suis dit, écoute, on va laisser ça comme ça. Le jacuzzi, c'est un jacuzzi à moustiques. Par contre, c'est les gambousiers qui font le boulot. Ouais. Ils font des trucs à moustiques, mais manifestement pas encore assez. Ouais. Et c'est tout. Alors, ouais. Donc là, le bassin a besoin de faire ce que tu avais fait la dernière fois, c'est-à-dire d'être vidé, nettoyé. Ouais. D'être relancé, et ce coup-ci, pour éviter que tes futures bestioles qui iront dedans ne meurent, on va faire une filtration, on va mettre une filtration, on va mettre de quoi oxygéner en été, même une petite fontaine qui va être un petit peu décorative, et on va mettre aussi pour l'hiver, pour les protéger du froid, un petit thermoplongeur qui permet de maintenir une température de l'eau hors gel. C'est pas non plus un truc miraculeux, mais ça crée un petit point chaud dans le bassin, donc ça va être intéressant. Moi, ce que je te propose, c'est que, donc suite à ce que tu m'avais demandé, il y a une installation électrique qui est provisoire pour le moment. Ouais. Monter ta pompe. Ouais. On disposera plus tard et après on fera ce que tu m'as dit, un coffrage. Voilà, on en a un peu discuté avant. On va positionner le filtre provisoirement pour redémarrer le bassin et qu'il soit filtré.
Et en cours d'hiver ou en début de printemps, on va faire une installation électrique définitive et propre. On va repositionner le bassin et on va certainement faire un petit parement de pierre ou je ne sais pas quoi, un habillage pour le masquer, mais de manière à ce qu'il soit quand même accessible pour l'entretien. Et puis je montrerai ça, j'enverrai les photos au proprio, comme ça il regardera. Et puis, il dira ce qu'il en pense. Mais je pense que de toute façon il va être gagnant, hein, ton proprio, parce qu'il va avoir un bassin filtré, etc. qui va être nickel. Cool quand tu te lèves le matin, bon parce que là on le voit pas, mais il y a un balcon et c'est plus cool quand même quand on voit des choses qui se passent plutôt qu'une marée. Ah ben là c'est de l'eau verte, on voit il y a 10 ou 15 cm de visibilité, ça schlingue. J'ai mis la main dedans, je peux le refaire, hein. On va voir ce qu'il y a au fond. Vous allez vite comprendre le problème. Il y a au moins 10 cm de ça. Voilà. Donc ça c'est des aiguilles de pin, des feuilles. On est sous les pins. On est sous les pins. Donc en fait c'est un bassin qui va se salir très facilement et là il y a 2 ans et demi d'accumulation de ça, en sachant que les aiguilles de pin ça ne se décompose pas, donc ça va libérer du tanin en permanence. Donc un filtre ça va faire du bien et il faudra de temps en temps passer un petit coup d'épuisette ou quelque chose comme ça pour enlever les saletés. Mais voilà, bon, et puis ça sent mauvais, il y a une espèce de bactéries violettes fluo qui poussent en dessous. Voilà. Donc oui, ça pue. Donc ça a besoin c'est un bassin qui a besoin d'être filtré d'une manière comme une autre, il ne peut pas rester comme ça, l'eau stagne. Quand il y a des montées de température, il y a carrément un déficit en oxygène qui se crée, ce qui fait mourir les poissons, hein. Donc là, une filtration et un entretien de temps en temps, hein. Ça c'est pas non plus méchant, à la limite je pourrais lui faire. Mais bon, aujourd'hui, le but du jeu, c'est un gros nettoyage et démarrer la filtration déjà pour qu'il puisse passer l'hiver de manière saine. Et après, on se reverra sur une autre vidéo où on vous montre l'installation définitive et puis peut-être on mettra les poissons en vidéo aussi. Si tout fonctionne. Si tout fonctionne. Un truc, c'est que si ça fonctionne pas là, je coule de la résine et je fais un jacuzzi pour moi. Alors ça, c'est une autre possibilité. On fera peut-être un tuto là-dessus. Donc Karcher. Alors on va récupérer déjà un maximum de gambusies possible. Ensuite, on va essayer de récupérer quelques plantes. On va baisser le niveau, finir d'enlever les derniers habitants et les saletés. Karcher, remise en eau et mise en route du filtre. Je pense que ça va être le but du jeu de la journée. Et on va mettre du produit à moustique sur nous, parce que le truc que tu as foutu là, à mon avis, ça va pas te suffire. La fumée est là-bas, et il faut qu'elle soit sur nous. Donc j'ai ramené un petit produit de Thaïlande qui est plutôt efficace contre les moustiques. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Hein. Je t'ai prévu des bières, il y a tout. Voilà, ça c'est mon salaire du jour. Je demande pas plus, mais voilà. Bière et pizza. Et voilà, c'est parfait. Allez, go. On y va? Ouais. J'ai la flemme. Je te sens motivé à fond. Allez, go. C'est parti. Allez, on va essayer de pas se noyer. Hein. Une bonne odeur de métal. Hein. J'en peux plus les mouches. Voilà. Déjà, on est préservé des moustiques. J'adore cette couleur violette. Alors, je ne sais pas, mais c'est pas très engageant. Elle est pas chaude, hein, l'eau. En fait, à chaque fois, ça fait un stolon, une nouvelle plante, un stolon, une nouvelle plante, ainsi de suite. Stolon, c'est quoi? C'est une rallonge? Ouais, voilà, si tu veux. Et du coup, ces plantes-là, on va les récupérer après? Bon, on va voir. Le truc, c'est que ça pousse sur substrat. Donc ça tombait bien, tu avais du substrat. Mais là, on va tellement le nettoyer qu'il n'y aura plus rien. Donc, à mon avis, elles vont pas pousser, elles vont pas aller loin, quoi. Donc là, il y a un tas de pierres au milieu, on va l'enlever aussi. Ah, c'est une agave, c'est pas de l'aloe. Ah ouais? Ouais. Ça peut devenir immense. Mais effectivement, c'est dur.
Bon, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je pense que les clados, les valises derrière, on a tout eu. Il y a plein de clados. On va enlever les pierres. Je suis en train de me shooter au méthane. Ah, alors ça c'est original. Un bout de conduite en céramique. Alors on a enlevé les pierres, les plantes, un maximum de poissons. Du coup maintenant on purge le bassin. Alors je mets quand même l'épuisette parce qu'il doit rester encore quelques gambusies, on va pouvoir les récupérer comme ça. Donc là maintenant on baisse le maximum possible d'eau. Ensuite on va débarrasser tout ce qu'il y a, tout le limon qu'il y a. Hein, un petit coup de Karcher et après on remet en route. Moi je dis qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un bassin. Alors là on fait un petit barrage avec des aiguilles de pin pour éviter que l'eau aille dans le rez-de-chaussée. Donc ouais, bon c'est pas, il n'y a pas grand chose hein, comme eau qui est passée mais... J'ai l'impression d'être un castor. Ouais voilà, Castor Junior on va t'appeler. Ouais. Je patauge dans la boue comme un gosse. Alors cette petite bestiole, ça s'appelle une autonecte. Donc c'est un petit insecte qui peut voler d'ailleurs, hein, qui peut se déplacer de mare en volant. Et c'est un super prédateur. D'ailleurs sa piqûre pour nous est très douloureuse. J'allais te demander de la prendre dans la main. Ben j'évite, j'ai des souvenirs de gosse. Le pire c'est le diticte, mais ça c'est aussi fort qu'une guêpe. Donc voilà, ben ça mange du poisson, ça mange de tout. C'est pour ça qu'il est intéressant de ne pas mettre que des gambusies comme ça, qui sont en fait des proies de ce genre de bestioles. Et il vaut mieux mettre par exemple des poissons rouges et des carpes koi dans un bassin qui vont manger ce genre d'insectes avant qu'ils grandissent en fait. Hein. À cette taille-là, ça devient un petit peu compliqué, mais quand ils sont petits, ils sont mangés. Donc ça élimine les prédateurs et on peut après mélanger avec des gambusies, etc. si on veut. Alors, on a pas mal de gambusies dedans, hein. On a essayé de sauver pas mal de poissons et on va certainement en récupérer d'autres. Donc là, en attendant, on les met dans un seau et je mets un petit bulleur sur batterie. Regardez, j'appuie dessus. Donc ça, c'est relativement pratique si vous devez transporter des poissons. Et ça permet de donner un petit peu d'air à nos poissons. Donc là, comme vous voyez, on est en train d'enlever à la main hein, le maximum de saleté possible. Il reste encore un petit peu des gambusies dans le bassin, on veut les récupérer. Donc le but du jeu, c'est d'enlever un maximum de saleté pour finir la vidange du bassin. C'est un boulot ingrat, mais bon, c'est comme ça. Et on n'a pas de matériel pour ramasser ça, donc on y va à la main. Oh, cette odeur de méthane. C'est costaud quand même. Ça paraît pas comme ça, mais c'est du super dense. Je crois que
C'est bien ce qui me semblait, il est un petit peu sale son bassin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous avez des arbres au-dessus d'un bassin, ben ça donne ça. En fait, j'ai presque l'impression d'être dans une station d'épuration en fait. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est pas mal. Pas très malin le type. Ah ouais. Cours Forest. Bon ben voilà, on a fini de purger le truc, le bassin. Le truc. Il reste pas mal de boue, donc on va les évacuer. Mais bon, globalement, ça va. Il n'y a pas d'algue filamenteuse qui a réussi à se développer dans cette espèce de boue ignoble. Voilà, comme vous pouvez constater, on vient de finir de passer le Karcher sur le bassin. Alors moi je vois un petit truc, c'est qu'il y a eu un petit travail d'étanchéité qui a été fait par le passé et on a quelques racines qui reviennent. Alors pour le moment, a priori, le bassin garde son niveau, donc on va pas y toucher, mais je pense qu'à terme, il faudra peut-être refaire un petit mastic ou quelque chose comme ça pour que l'étanchéité soit à nouveau parfaite. On n'y touche pas, de toute façon, on va le remettre en eau de suite, donc le béton n'a pas le temps de sécher, il n'y a pas de trucs comme ça. Normalement, il devrait garder son étanchéité. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être le remplissage. Donc on va reboucher le bassin comme il était. On va le remplir, ça va nous laisser le temps de boire un petit canon et puis de manger un morceau. Et puis on se retrouve juste après pour la mise en route du coup de la filtration. Et je vais vous parler un petit peu des quelques produits qui vont équiper le bassin. Le bassin continue à se remplir, c'est un petit peu long. Alors j'ai profité de ça pour vous présenter un petit peu les produits que la société EM nous a refilés pour l'entretien de ce bassin. D'ailleurs on les remercie. Ouais, on les remercie chaleureusement parce que il y a tout ce qu'il nous faut. Là bon. Du coup, franchement... On mettra les liens dans la description. Ouais. Voilà, ça de toute façon, ça sera la base. Donc on a de l'aération, on a une petite fontaine, on a un thermoplongeur qui permet d'éviter que votre bassin gèle et on a une filtration. Donc je vais commencer par l'aération. Donc on a l'EM R500. Alors j'ai déjà déballé la pompe, je m'en suis déjà un petit peu servi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un produit très intéressant. Alors il y avait dans l'ancienne gamme, si on peut dire ancienne, il y avait l'R400 qu'on utilisait déjà auparavant, qui est un bulleur, si on peut appeler ça comme ça, qui est relativement bien fonctionnel. Mais alors celle-là, franchement, j'ai été épaté. Un silence absolu et surtout une capacité d'aération qui est vraiment très importante. Moi je suis sûr que si on l'utilise par exemple dans une petite shrimp room, on pourrait aérer sans problème une vingtaine de bacs, voire même une trentaine. Putain. Donc là c'est vraiment très important. L'Air 500 fait 540 litres heure. Il existe l'Air 1000 qui fait 1000 litres heure, donc j'ose pas imaginer la chose. Donc voilà, c'est vraiment un sacré bulleur. Par rapport à l'Air 400, on peut pas régler le débit. Par contre, franchement, c'est une tuerie. Il y a deux diffuseurs d'air. Rien qu'à voir la gueule du truc, vous avez compris que c'est quelque chose qui marche vraiment très fort.
Donc sacré produit. Avec une prise adaptée à l'usage en bassin, c'est-à-dire une prise étanche. Donc ça c'est vraiment un produit typé bassin, il n'y a pas de problème. Une bonne longueur de tuyau, tout ce qui va bien avec, tout l'équipement qui va avec. Donc ça c'est un produit très important qu'on va utiliser surtout par grande chaleur. Donc pourquoi? Parce que en hiver, là on est en automne, hein, donc ça va pas être vraiment utile cet hiver. Par contre, dès que la température monte, en fait, le taux d'oxygène dissous dans l'eau a tendance à diminuer. Donc, on va essayer de saturer le taux d'oxygène dans l'eau avec un bulleur. Et ce type de bulleur-là, je peux vous garantir que ça envoie vraiment beaucoup de bulles, donc beaucoup d'oxygène finalement, enfin de gaz dissous, donc de l'oxygène. Donc vraiment un produit très intéressant et silencieux. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on n'entend pas un bruit. Donc ça veut dire que si je dors, je n'entends pas. Tu l'entends pas. Par contre, tu entendras le bruit des bulles parce que c'est vraiment une usine à gaz, hein, si c'est le cas de le dire. Donc voilà, un produit, tu verras cet été, ça va permettre de maintenir tes poissons en vie sans problème. Est-ce que ça lutte contre les moustiques? Pas du tout. Parce que là, on se fait défoncer. Oui, on se fait défoncer littéralement par les moustiques, mais voilà, non, là, ça va pas t'aider malheureusement. Je crois qu'on n'aura pas de produit miracle pour ça. Donc ça, parce que moi, j'y connais rien. Hein. Du coup, ça tombe tout le temps. Alors, en été, oui. En hiver, on n'a pas besoin de le mettre. Pourquoi? Parce que la température de l'eau est moins importante, la consommation on va dire du biotope qu'il y a dans ton bassin, la consommation d'oxygène sera moins importante, et ça c'est pas utile. Okay. Ça sera pas utile. À la belle saison c'est bien, et puis on n'est pas obligé de s'en servir que pour les bassins, on peut s'en servir pour nos aquariums. Si vous avez pas mal d'aquariums chez vous, vous cherchez un seul bulleur, ce type de produit ça peut être vraiment intéressant, surtout que c'est très silencieux. Ça sert à quoi? Alors, le thermo 200, en fait, c'est un thermoplongeur, c'est-à-dire un chauffage qu'on peut mettre dans l'eau, qui va être intéressant pour les bassins parce que ça permet d'éviter que votre eau ne gèle dans le bassin. Ce qu'ils disent, c'est que ça peut fonctionner dans un bassin avec une eau jusqu'à moins 20 degrés. Enfin, vous n'aurez jamais une eau à moins 20 degrés parce que ça sera un tas de glaçons, mais des températures extérieures en fait de moins 20 degrés. Donc ça permet de maintenir votre bassin hors gel. Alors c'est quoi l'intérêt d'être hors gel? Déjà, quand vous avez de la glace qui se forme, la glace a tendance à se dilater et à faire travailler votre bassin. Un bassin en plastique peut se fendre à cause du gel. Une baignoire, n'importe quel contenant, et même un bassin en béton, il peut fissurer si vous avez une grosse croûte de gel. Donc ça empêche le gel. Si un bassin, si la surface de l'eau n'est pas gelée, il y a un échange gazeux qui se fait, donc une oxygénation, etc. Donc ça permet vos poissons aussi de respirer, parce qu'un bassin, par exemple, qui est 4 mois recouvert de glace, il n'y a pas d'échange gazeux. Et si les poissons ont tendance un petit peu à bouger, ils vont consommer de l'oxygène et au bout d'un moment finiront par s'asphyxier. Excusez-moi. Donc du coup avec ça, pas de problème, la surface de l'eau est dégelée, il y a toujours des échanges gazeux. On peut espérer aussi une filtration biologique dans le sens où si on arrive à maintenir une température assez élevée, les bactéries sont actives. Alors, en dessous de 10 degrés, les bactéries ne sont plus vraiment actives. C'est pour ça qu'on a des phases qu'on va appeler d'hivernage d'un bassin où on peut couper la filtration parce qu'elle est quasiment pas utile. En tout cas, la filtration biologique. Mécanique, on la laissera parce qu'elle fonctionne toute l'année, il n'y a pas de problème. Donc avec un appareil comme ça, on peut espérer une filtration biologique active. Et ça tourne que l'hiver? Donc ça, c'est à mettre évidemment que l'hiver. Ça sert à rien de le brancher l'été. De toute façon, il se coupe automatiquement. Donc c'est un thermoplongeur qui est équipé d'un flotteur. Je ne vais pas vous le démonter, mais on vous le montrera par la suite. Donc ça c'est vraiment intéressant pour les régions assez froides. Alors il faut avouer qu'ici le gel, on en a un petit peu. Par contre des bassins qui gèlent, on n'en a quasiment jamais. Donc on le mettra cet hiver par précaution. Pour l'instant on vient de refaire la partie électrique, mais on n'a qu'une seule prise. Donc on va brancher que le filtre, vous vous en doutez. On va corriger ça par la suite, on va faire un truc vraiment bien fait. Pour l'instant, on ne va pas le mettre en route. On vous montrera de toute façon des images, il n'y a pas de problème. Ok, et en dessous c'est quoi? Alors, en dessous, c'est... Faut que je mémorise. Hop là, ça commence bien, je fais tout tomber. Alors là, on a une petite fontaine. Donc il y a des gens qui aiment bien un petit peu qu'il y ait de l'activité en surface du bassin, parce qu'il faut avouer qu'un bassin, c'est pas très vivant si on voit pas ce qui se passe en dessous. Mais ça fait du bruit. Ça peut faire du bruit parce qu'il y a un jet qui va se faire en forme de couronne. Okay. Donc le bruit de l'eau qui tombe à la surface du bassin fait du bruit. Okay. Tu peux le mettre en journée si tu veux.
Alors, le côté intéressant de ça, c'est que ça oxygène l'eau. Bon, il y a aussi le buller qui est là pour ça, mais le fait de brasser de l'eau à la surface, ça permet d'aérer l'eau et donc de l'oxygéner. Okay. Intéressant en été. Après, ça a un aspect aussi décoratif. Ça crée aussi un brassage de l'eau dans votre bassin, donc c'est intéressant, un brassage qui dit courant. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais un cycle biologique qui est un peu plus actif. Là, on a un bassin en béton. Si vous voulez, il y a aussi des bactéries qui se développent sur le béton. Si l'eau stagne, les bactéries ne sont pas très bien ventilées, si je puis dire. La circulation de l'eau ne favorise pas l'activité des bactéries, alors qu'avec ça, on va le faire. En plus de maintenir une oxygénation de l'eau assez intéressante. Donc là, on a un débit de 2300 litres/heure, une hauteur max de 2,40 m. Évidemment, ça ne va pas monter jusqu'à cette hauteur-là. Ça monte quand même. La consommation, toi qui t'intéresses à ça, 38 watts. Ça fait combien en argent? Pas beaucoup. Ok. Voilà. Ça dépend combien on est taxé. Voilà, ça c'est pas nous qui décidons. Donc voilà, donc petite fontaine à eau, c'est intéressant en été. Ça peut être intéressant de faire un brassage en hiver, ça recule la formation de la glace en surface de l'eau. Mais voilà, ça c'est plutôt décoratif et intéressant en été. Juste en dessous, avant de passer au gros. Alors ça, c'est les produits qu'on vous avait présentés. Alors ça me fait peur. Ça, je te dis que oui, je vais faire n'importe quoi. Alors, je ne veux pas revenir quand il faut faire ça. Mais je reviendrai quand on fera ça. Là, déjà, là, je vois GH+, KH, PH. Déjà, voilà, bio-booster, bactogène et des tests. Donc ça, on vous avait déjà présenté dans une vidéo précédente ces produits et on va le mettre en œuvre dès le printemps. Ça sert à rien. On est en automne en ce moment, donc il va y avoir des températures froides qui vont arriver. Ça sert à rien d'activer un bassin qui va hiverner. Donc par contre, pour le redémarrer au printemps, ça va être des produits très intéressants et je vais vous montrer comment ça marche. Donc on va se retrouver, je ne sais pas, en mars ou avril. On va vous représenter ces produits et surtout comment les mettre en route. Comment redémarrer votre bassin en fait après la sortie d'hiver. Et là, c'est moi qui m'intéresse surtout. Voilà, ça c'est la pièce maîtresse qu'on va mettre en route aujourd'hui. Donc c'est la filtration du bassin. Donc le Loop Pro 800. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais regarder sur l'emballage. Donc c'est pour des bassins de 8 mètres cubes maximum. Celui-là fait à vue d'œil à peu près 3 mètres cubes. 8 mètres cubes, c'est 100 poissons. Avec des poissons de taille raisonnable, c'est-à-dire quelques poissons rouges, on est à 4 mètres cubes. D'accord ? Et avec des gros poissons, c'est 2 mètres cubes. Faut pas oublier que des carpe koi dans 2 mètres cubes, c'est pas bon. On va mettre notre première carpe koi dans à peu près 5 mètres cubes. Et ensuite, on rajoutera une koi par mètre cube. Donc là, le bassin fait 3 mètres cubes, on va pas mettre de carpe koi. Ou alors, ça serait des petites carpe koi et de manière provisoire parce qu'il faudra les mettre dans un bassin plus grand quand elles vont grossir. Ça grossit très vite. Là, ici, on y mettra des poissons rouges, hein, on va pas s'embêter. Ce filtre est constitué de filtration mécanique, mais aussi d'un filtre UV. Donc l'UV, on va pas le mettre en route maintenant, ça sert à rien. L'UV permet de lutter contre quoi? Contre la prolifération d'algues et contre éventuellement une prolifération bactérienne. Nous, c'est uniquement pour les algues et ça sera la belle saison quand le soleil va bien éclairer le bassin, que l'eau va verdir, comme c'était le cas tout à l'heure. Donc là, on va se servir uniquement du filtre pour cet hiver. Il y a 10 mètres de câble pour la pompe, 5 mètres pour l'UV, donc ça vous permet de mettre votre alimentation beaucoup plus loin, il n'y a pas de problème. 3 niveaux de filtration, donc il y a de la mousse, un pré-filtre et un genre de biobal. Et il y a un indicateur de saturation, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire maintenant... Est-ce que quand je vais le brancher, je vais devoir vérifier des trucs? De temps en temps, tu devras le nettoyer quand tu verras que... La mousse, les filtres, tout ça. Ouais, mais tu verras, je vais te montrer ça. L'entretien est très facile. Ils ont fait évoluer ce type de produit. En fait, le nettoyage de mousse se fait... voilà, on a juste des loquets à tirer, en fait, et ça permet d'éponger les mousses. Et ensuite, on vidange l'eau pour évacuer, en fait, les saletés. Donc c'est super facile. Okay. Ils ont relativement bien fait évoluer leur filtre, donc là ça devient vraiment très intéressant. Mais tu as parlé de filtre UV, c'est quoi ça? Alors le filtre UV, c'est l'UV en fait, c'est une manière de stériliser. Les rayons UV en fait, ça détruit tout ce qui est vivant, que ça soit végétal ou animal. Mais les poissons? Non. Parce que les poissons ne vont pas passer par le filtre UV. Ah putain, ok. Voilà, donc c'est que l'eau qui est stérilisée à ce niveau-là. Okay. Intéressant la belle saison.
Là, je vois pas l'intérêt de le démarrer pour le moment. On va mettre en route que la pompe, vraiment 100% que la pompe, la filtration mécanique pour essayer de maintenir l'eau claire. Parce que là, maintenant, du coup, l'eau, vous allez voir ça en image, mais c'est de la Volvic, on y voit à travers, ça fait plaisir. Donc, on va essayer par la filtration mécanique uniquement de maintenir l'eau propre. Et ensuite, au printemps, on fera ce qu'il faudra pour bien démarrer le bassin, c'est-à-dire l'activation des bactéries et puis la mise en route de l'UV. Et après, dès que les températures sont chaudes, on mettra le bullage et on programmera certainement la fontaine pour qu'elle puisse fonctionner un petit peu quelques heures en journée et s'éteindre la nuit pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour que Monsieur Greg puisse dormir sur ses deux oreilles. Ouais, hein, voilà, très bien. Je vois aussi qu'il y a des câbles qui passent à travers tout. Alors, il n'y a pas des câbles, il y a un tuyau qui permet d'alimenter, qui relie à la pompe qui va être immergée, qui va permettre d'alimenter en eau le filtre et le rejet va se faire directement à partir du filtre. Donc ça en fait on le passe genre ici, on le masque, c'est ça? On va mettre par exemple la pompe au plein milieu. Ouais. On va mettre le filtre sur le bord, là de ce côté-là. Pour le moment, on le met là, puisque notre alimentation est ici, elle est provisoire. C'est un bricolage pour le moment, mais on va faire quelque chose de propre. Enfin ouais, l'arrivée électrique, elle est là, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une espèce de chemin avec ça. Tu voulais l'encastrer, je crois, pour dans le décor. Pour l'instant, on va le poser comme ça, de manière provisoire, mais le bassin est assez sympa. Donc le but du jeu, ça serait de l'intégrer de manière discrète dans le bassin. Donc on va voir par la suite où on va le mettre. Ça va se faire dans l'hiver ou en début de printemps. Quitte à faire un petit, je sais pas, un petit parement de pierre tout autour pour vraiment l'intégrer dans le truc. Je sais pas, on va voir, hein, ça dépend de toi et du propriétaire. Cool. Le pierre, c'est cool. Voilà, donc de pouvoir masquer après le bloc tout en ayant la possibilité d'y avoir accès et de pouvoir le nettoyer facilement parce qu'il faut de temps en temps quand même le nettoyer. Voilà. Ok, ben en avant. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est toujours de consulter les modes d'emploi, les notices, hein, que ce soit pour le chauffage ou quoi que ce soit. Ça peut vous aider. Là, moi, ça m'a aidé un petit peu pour installer le bloc pompe. Il y a plusieurs assemblages à faire. Ça prend pas longtemps, mais voilà, ça aide un petit peu. J'ai fait déjà tout ce qui est branchement. La pompe est déjà reliée. L'UV est accroché, l'ampoule est mise dans l'UV, donc là il n'y a pas de souci. Bon, on va pas le démarrer de suite, mais bon. Donc moi, ce qui me reste à installer, ce sont les bioballes. Donc ce sont des balles dans un plastique un petit peu poreux qui permettent une fixation bactérienne, hein, tout simplement. Le filtre, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. On a déjà un premier niveau, c'est un pré-filtre. Donc voilà, c'est une mousse bleue assez grossière qui permet de retenir les premières impuretés qui vont arriver dans le bassin. On aura les bioballes qui vont aller juste en dessous et ici on a un système de filtration donc avec des mousses qui sont alignées les unes derrière les autres de manière à ce que l'eau passe au travers et puisse être filtrée. Côté intéressant, c'est que quand pour l'entretien en fait on le fera directement de l'intérieur du filtre, mais on tire dessus pour presser les mousses et faire en sorte que les impuretés puissent sortir. On a de l'autre côté du filtre, à ce niveau-là, un système pour vidanger le filtre, donc on va ouvrir ici, et ça va permettre d'évacuer les eaux sales du filtre qu'on aura épongé justement avec notre petit système de mousse ici là. Donc là elles sont un petit peu retenues, il faut faire attention quand c'est neuf, ça marche pas très bien, mais une fois que elles seront mouillées, ça marchera très bien. C'est tout bête hein, comme système, mais ça marche très bien. Donc on a juste à faire ça pour éponger les mousses. Et ensuite on purge le filtre. Donc en fait il n'y a vraiment rien à faire pour le nettoyer. Par contre les mousses bleues, on va les nettoyer, je sais pas, une fois par mois, voire une fois tous les 15 jours, si vraiment ça doit se salir. Alors effectivement ici on a des pains un petit peu partout, on a déjà des aiguilles qui sont tombées dans le bassin. On va voir un petit peu à l'usage l'entretien qu'il faut faire. Mais franchement ce genre de filtre c'est vraiment pratique. Moi j'aime bien. Donc on va mettre nos bioballes au-dessus des mousses, comme c'est prévu. Alors on va essayer quand même de les faire tomber dans le filtre et pas dans le bassin. Voilà, il faut les répartir tout le long. Hop, on récupère ce qui est tombé à côté. Et donc là après on met notre filtre. Il y a même un indicateur d'impureté. Tout simplement quand il va commencer à se boucher, on va pouvoir le voir. Donc ça c'est intéressant. On va le poser à peu près à plat, il faut que ça soit à plat.
je le répète, ici c'est son emplacement provisoire. Et là, vous avez la sortie de l'eau. Une fois que l'eau est filtrée, elle va sortir par là. Donc c'est un système un petit peu gravitaire. La pompe envoie l'eau dedans et l'eau sort toute seule par gravité. C'est sa place aujourd'hui. On va réfléchir où le mettre demain. Peut-être qu'on rajoutera tout simplement un tuyau à la sortie pour accompagner l'eau vers le bassin. Donc ça, on verra. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de le mettre en route. Donc là, toutes nos masses de filtration sont en place. Je ferme. Donc là, vous avez vu le filtre UV sur le côté avec son alimentation indépendante. On ne s'en sert pas là, puisqu'on le démarre en automne, ça sert à rien. On le mettra en route par contre au printemps pour la belle saison. À présent, je vais mettre la pompe qui est là. Alors, je vais essayer de ne pas me casser la gueule dans l'eau parce qu'il y a des tuyaux de partout. Donc voilà, c'est une pompe qui est enfermée dans une espèce de boîte qui sert déjà de pré-filtre. Ça évite que de grosses impuretés aillent dans la pompe et la bouche. Alors après, si toutefois vous devez l'entretenir, ben vous l'ouvrez tout simplement. Là, c'est comme une petite mallette avec une petite charnière, etc. Donc vous ouvrez, vous avez accès à la pompe et vous pouvez l'entretenir. Donc là, aujourd'hui elle est neuve, on n'a un peu besoin. Mais sachez que c'est faisable. Et on a 10 mètres de câble d'alimentation, donc je vais le dérouler. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pompe en amont du bassin de manière à créer un courant. Parce que si je la mets juste sous le bassin, ça sert à rien, il n'y aura que la partie filtrée sous la filtration. Donc là, je vais la mettre un petit peu en amont du bassin, ça va permettre de créer une circulation de l'eau et donc une meilleure filtration de l'eau. Je vais me rapprocher de l'extrémité du bassin. Tac, on va laisser courir le câble comme ça. Donc là, pareil, c'est livré avec une grande longueur de tuyaux, ce qui nous laisse un petit peu de marge de manœuvre. Donc, je vais mettre la filtration, enfin la pompe à peu près par là. Alors, faut pas avoir peur, hein, on peut la poser un petit peu plus violemment, si on peut dire ça comme ça. Regardez, hop, voilà. Dès qu'elle va prendre l'eau, ça va marcher. Évidemment, elle prend pas l'eau, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc je la tire un petit peu encore, voilà. On va la mettre à peu près par là. Et après, c'est super facile pour mettre en route, il suffit de brancher l'alimentation. Donc le câble électrique est évidemment étanche, n'ayez pas peur. Et là, il n'y a plus qu'à brancher. Et voilà, là on voit que l'alimentation en eau se fait, le filtre est en train de se remplir progressivement. Donc le temps que le bol de filtration soit rempli, et puis on va voir le rejet de l'eau dans quelques secondes. Et voilà, on a notre rejet de la pompe qui se fait donc directement dans le bassin, sans bruit, pour le plus grand bonheur de Greg, qui à ce moment est avec un grand sourire parce que ça fait du bruit, que ça va le déranger. Mais ça se corrige assez facilement. En fait, il suffit de prendre un tuyau de ce genre-là, du diamètre du rejet, et puis de le faire tomber dans l'eau si on veut atténuer le bruit. Après une petite chute d'eau comme ça, c'est intéressant, ça crée déjà naturellement une oxygénation, mais voilà, on peut l'atténuer sans problème. Et ben voilà, donc on a un bassin propre, de l'eau cristalline, un filtre qui est en route pour une filtration mécanique pour l'hiver, pour maintenir l'eau à peu près clean. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? C'est bruyant. Débranche ouais. Pour voir un peu. Alors, oui, on peut débrancher, ça fera moins de bruit. Ouais, on va mieux s'entendre. On va mieux s'entendre. Pour le bruit... Blague, évidemment, je comprends pourquoi c'est bruyant. Parce que pour l'instant, il faut rajouter... Enfin, après, il faudra rajouter alors, le tuyau. Justement, j'y viens. Toi, tu veux mettre le bloc de filtration ici. Donc, on va le mettre ici. Ouais. Donc, pour l'écoulement, on va rajouter simplement un tuyau qu'on va faire tomber directement dans le bassin, et comme ça on n'entendra plus du tout le bruit de l'écoulement, ça sera silencieux. Sinon on peut faire une cascade, non? Ou un truc comme ça. Alors après, qui dit cascade, qui dit bruit. Ouais. Voilà, donc toi tu veux qu'il n'y ait pas de bruit. Après, pour oxygéner, évidemment, bon, ça c'était une solution la plus simple mais bruyante. On a le buller qu'on branchera après, etc. Avec juste un tuyau qui amène l'eau jusqu'ici, ça ira, ça suffira. Donc là on a de quoi faire tourner l'eau, la recycler, hein, parce que là évidemment on a tout nettoyé, donc tout changé, etc. Donc il faut refaire un cyclage comme pour les aquariums. Et puis ensuite on mettra, sortie de l'hiver, on mettra les poissons, on complétera le setup. On va tout vous montrer de toute façon en image, en story. On va certainement mettre peut-être des tuiles sur le fond pour aplatir les tuyaux et un petit peu les rendre moins disgracieux, parce que poser comme ça c'est un peu à l'arrache. Ouais, on les rangera. Enfin, on va faire un petit truc un petit peu mieux. Non, mais déjà pour
pour une install, c'est cool. Voilà. Déjà, ça a une autre gueule que... Ah bah ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Matin, ouais. Donc, mais après, l'idéal, c'est que ça reste propre. Alors évidemment, il faut quand même qu'il y ait des algues qui colonisent un petit peu partout, c'est normal. Mais de manière à... Il faut qu'on arrive à avoir de l'eau claire, qu'on puisse voir un peu les habitants et qu'ils puissent évoluer tranquillement. Ça, on vous mettra en story les évolutions. On va assez rapidement mettre un tuyau de rejet. Comme ça, la pompe peut tourner sans qu'il y ait de bruit. Et puis, on vous montrera l'évolution, hein. Sortie d'hiver. On fera peut-être un petit nettoyage du fond parce que forcément avec les aiguilles de pin. Et on se retrouve donc courant mars-avril pour le redémarrage entre guillemets du bassin en termes de bactériologique et puis pour sa future population. Ça te va, Greg? Oui, merci beaucoup. Allez. Et merci ERM, ouais, voilà. Même, parce que on peut les connaître. C'est gros matos quand même. Ouais, c'est du bon matériel. Je trouve que ça, enfin pour moi ça va le faire. Rendez-vous en mars pour la suite de ce projet. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve tous les mercredis. Ils connaissent bien, on va boire une bière. Allez, bon. salut hein. C'est bon, ça ils savent. Ils savent.